Honorable jury, cher public, je me présente, je m'appelle Hugo. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout, être intelligent. Existe-t-il de nos jours l'auguré plus conformiste que cela? J'aurais pu commencer mon intervention de la sorte, mais elle aurait été sotte. Sotte de conformisme, sotte de banalité, sotte d'ennui. Nuitamment donc, j'ai pensé à vous, cher auditoire, désireux d'éviter l'écueil de la conformité. Tétanisé, à l'origine, à l'idée de monter sur les planches, en l'occurrence sur les tomates aixoises, oisif, je préférais la sécurité et le calme de la conformité. Dans l'ombre, regardez, écoutez, jugez, critiquez, s'esclaffer. C'est ce qu'a fait le jeune homme que je suis jusqu'alors. Or, jusqu'à les reins de mes lunettes, voire jusqu'aux reins, aujourd'hui je comprends que rien ne sert de mourir, il faut pourrir à point. Mourir, n'est-ce donc pas la chose la plus conformiste que l'on puisse faire? Je vous avoue que j'aurais préféré une bonne vieille énigme du père Fouras. Mais Sciences Po a mis des réserves, étonnamment, lorsque j'ai glissé quelques noms pour incarner la boule, ou passe-partout. Enfin bref, je ne le pense pas. Pas par vanité, mais par authenticité. Si telle chose doit être dite ce soir devant vous, non. La mort n'est pas le paroxysme de la conformité, puisque la naissance n'est pas celui de l'originalité. Pourquoi la mort serait-elle plus conformiste que la naissance? Nous naissons tous, tout seuls et tout sans que je sache. Achevons donc ce lieu commun. Que Patrick Hernandez en soit témoin, déjà visionnaire en son temps, lui qui scandait avec ferveur et réalisme « We are born to be alive ». Nous sommes tous nés pour être en vie et non pour mourir. Là est l'apothéose du conformisme. Le conformisme concrétise le concerto réconfortant qui est la routine qu'on croit confortable. Et la mort, elle, est étrangère à cette histoire assonante de con. Convoquons donc notre propos face aux enseignements de l'histoire. Muiron tombe héroïquement à Arcole par le feu autrichien. Peggy, qui lâche le mot pour les mots de la ville de Meaux, tombe héroïquement lui aussi sous les canons allemands. Plus récemment même, Blasco tombe malheureusement au Mali pour la France, laissant une veuve et un pupille de la nation. Si on y réfléchit, nos exemples affichent la mort dans son essence bicéphale, car si souvent elle se subit, parfois elle se choisit. Certaines âmes malheureuses choisissent d'être cueillies par la mort au détriment de sa sœur antagoniste. La vie, au nom d'une motivation providentielle voire idéaliste, là n'est pas, cher jury, cher public, ma définition du conformisme. Et vu que c'est moi qui ai le micro encore quelques instants, ce sera la vérité. Autrement, qui ici parmi nous, au sein de ce vénérable amphithéâtre cassin, viendrait à ce pupitre affirmer qu'il est banal, qu'il est conformiste, qu'il est commun de choisir la mort sur le pont d'Arcole, dans la boue francilienne ou dans le sable subsahélien? Sahélien un fatalisme, choisir de mourir est anticonformiste. C'est se démarquer, car la vie est un nectar, le nectar de la plupart des hommes. Faut-il alors acculer et accoler à leur nom un absurde conformisme? Impossible. Si blasant était mon propos, et que, cher auditoire, vous restez indifférent à mon plaidoyer, ne pensez qu'à une seule chose seulement, Michel Drucker. Sans être porteur de mauvais augure, mourir, n'est-ce pas là la chose la plus anticonformiste qu'il puisse faire? Fermez, clore ce discours et, pour conclure, chose peu aisée, zéro démagogie. J'ai pensé que pour vous prouver que mourir n'avait rien de conformiste, je devais vous exposer la mort que j'espérais, le plus tardivement bien sûr. Alors, je serai vieux et je pourrai crever. Je me chercherai un Dieu pour tout me pardonner. Je mourir malheureux, pour ne rien regretter. Je vous remercie.